Bonjour et bienvenue sur la page Facebook Revit Architecture 101 de la société M2, une des rares pages qui parle de Revit Architecture uniquement en français. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une autre démonstration comment mettre des éléments sur une toiture, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par élément? Je veux dire mettre des... si vous voulez avoir une toiture en tôle ou en tuile d'argile et vous voulez que ces éléments-là soient apparents sur votre toiture, alors je vais vous montrer comment faire avec une autre technique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire avec la technique de structural framing. Okay? Très important pour utiliser cette technique-là, il faut avoir les bonnes familles. Moi, je me suis créé deux familles. Euh, un beam, une famille qui s'appelle beam euh, ma toiture en tôle et beam argile pour ma toiture en argile. Okay? Alors, comme je vous dis, c'est une démonstration. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les fonctions. Si vous avez des questions, juste à les mettre sur la page Facebook Revit Architecture 101. Alors, pour commencer, on peut faire, on peut travailler en 3D ou on peut travailler sur un plan en site, le plan du site. Okay? Moi, je vais travailler en 3D. Alors, je vais aller au-dessus de ma toiture, tout simplement, et je vais commencer par sélectionner mon plan de travail. Okay? Euh, je vais aller ici, je vais faire Set Work Plane, okay? Et je vais faire Pick Plane. Okay? Et je vais aller choisir sur quel versant que je veux commencer. Okay? Alors, vous voyez ici, ça s'allume. Okay? Alors, je vais commencer sur ce versant-là. Okay? Tout simplement. Quand j'ai fini, je m'en vais dans Beam. Okay? Et après, je vais aller dans Beam System. Okay? Beam System va nous permettre de mettre un système de poutres, entre guillemets, okay? Pour qu'on puisse, avec certaines distances, on va pouvoir mettre certaines distances entre chaque poutre. Mais nous, ce n'est pas des poutres, c'est des lanières de métal qu'on veut mettre sur notre toiture. Alors, ça va nous permettre de faire cet exercice-là. Okay? En appuyant sur Beam System, on peut voir ici qu'il y a un autre menu qui apparaît qui s'appelle Create System Boundaries. Okay? Ça va nous permettre de mettre nos limites pour notre Beam System. Okay? Alors, il est déjà sélectionné. Alors, Boundary Line, okay? Je vais faire Pick Line, okay? Et je vais aller juste faire le tour de mon plan de travail que j'avais sélectionné auparavant. Et voilà, c'est fait. Okay? Vous voyez ici les deux lignes qui sont ici. Okay? C'est la direction que mes lanières de métal vont être. C'est-à-dire qu'ils vont être en diagonale. Okay? Maintenant, moi, je ne veux pas qu'ils soient en diagonale. Je veux qu'ils soient exactement, je veux qu'ils soient droits. Okay? C'est-à-dire que je vais aller dans Beam Direction. Okay? Je vais faire Line. Et je vais aller au milieu ici où est le triangle midpoint ici. Et clic, tout simplement. OK? Quand j'ai fini de faire ça, vous voyez que ça veut dire que mes lanières de métal vont être dans cette direction-là ici. OK? Maintenant, quand on a fini de mettre la direction pour nos lanières de métal, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller dans Beam System Properties, tout simplement, et on va pouvoir rentrer ici une distance que j'ai déjà rentrée préalablement entre chacun de nos beams. Nous autres, on veut qu'ils soient collés, alors vous prenez juste la largeur de votre lanière de métal ou votre lanière de tuile d'argile et vous la rentrez ici tout simplement pour qu'ils soient exactement toutes collés ensemble. Et, on peut choisir ici euh, euh, si vous voulez que ce soit une toiture en tôle ou en argile. Okay? Tout dépendant des familles que vous avez créées, okay? Ou que vous avez en votre disposition. Vous avez d'autres options, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour les autres options. Pour l'exercice, c'est juste ça qu'on a besoin de savoir. Alors, quand j'ai fini, je fais OK. Et je fais Finish Beam. Tout simplement. OK? Et voilà, c'est fait. OK? Maintenant,
qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais en faire un autre. OK? Euh, pour en faire un autre, toujours sélectionner notre plan de travail. OK? Alors, on fait Set, Pick Plane, OK. Maintenant, je vais travailler sur ce plan-là ici, par exemple. OK? Sur ce plan-là ici. Et je fais Beam ici, Beam System. Je vais mettre mes limites de mon Beam System. Je fais Boundary Line, Pick Line. Je pique ici. Je clique là. Je clique ici. On zoome un peu parce que pour être sûr d'avoir la bonne ligne, je clique ici. Je descends mon dessin un peu. OK. Je change ma direction de mes lanières de métal parce que moi, je veux qu'il soit droit. Je fais Beam Direction, Line. Je m'en vais au milieu de ma forme. Et voilà. Je clique ici. Et je fais Finish Beam System. Tout simplement. OK. Alors, vous voyez ici que toutes mes lanières de métal sont posées sur ma toiture. Maintenant, si je m'en vais dans une vue un petit peu plus détaillée, vous voyez ici que mes lanières de métal ne sont pas tout à fait au-dessus de ma toiture. Ils sont comme un peu renfoncés vers le bas. Ils sont comme intégrés dans ma toiture. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils soient apparents. Okay? C'est normal que ça fait ça parce que comme on a utilisé la fonction Beam System, okay, qui est pour un système de poutres, les poutres ne sont pas apparents. Alors Revit les met par défaut non apparents, c'est-à-dire euh, en dessous de la toiture. Okay? Maintenant, pour déjouer ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on va tout simplement faire un clic, on fait un clic droit sur une des lanières de métal. Après, on fait Select All Instances ici. Okay? Ça va sélectionner toutes nos lanières de métal. Okay? Quand j'ai fini de faire ça ici, je vais dans Element Properties. Okay? Et voilà. Et la place où ce qu'on peut tout changer, c'est ici. Direction Offset Value. Okay? Cela va nous permettre de faire un décalage de nos lanières de métal vers le haut ou vers le bas. Okay? Si on met un chiffre négatif, ça va être vers le bas. Si on met un chiffre positif, ça va être vers le haut. Okay? Maintenant, moi, je veux que ça soit vers le haut. Alors, moi, j'avais déjà calculé la distance que j'avais besoin. Okay? Alors, moi, j'avais besoin de 0.04, okay? Qui soit un petit peu plus haut de 0.04. Je suis en système métrique en passant. Okay? Alors, je veux qu'il soit plus haut de 0.04 et je fais OK, tout simplement. Et vous allez voir. Non, excusez-moi. OK. Et vous allez voir que. Et voilà. OK. Ma tôle de métal est apparente. OK. Si je mets en 3D, vous voyez que l'effet que ça fait un bel effet. C'est sûr que si vous avez des gros projets, moi, comme je vous dis, je ne vous conseille pas de faire ça parce que ça, tout dépendant de la puissance de votre machine, ça peut ralentir votre machine. Ça demande beaucoup de jus à votre carte graphique. Alors, c'est mieux de mettre ça dans vos, euh, dans vos call-outs ou dans vos coupes de murs juste pour dire qu'il y a une tôle par-dessus la toiture. Alors, comme je vous dis, je ne vous conseille pas de faire ça pour des gros projets. Pour des petits projets, si votre ordi peut le prendre, vous pouvez le faire. Sinon, comme je vous dis, faites-le juste dans une coupe de mur, juste pour représenter qu'il y a des lanières de métal. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, juste à mettre vos questions sur la page Facebook Revit Architecture 101. Et il y a un cours qui va se donner bientôt au Collège Jean de Brébeuf le 17 avril. Alors, tout le monde de Montréal, euh, si vous n'êtes pas encore inscrit, venez vous inscrire. Il reste encore de la place. Alors,